Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne, semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose, à chaque épisode, de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast est proposé chaque jeudi sur Radio Courtoisie, puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Épisode 8, la Trinité. Alors, nous en sommes désormais au numéro 44 de cet abrégé du catéchisme de l'Église catholique que nous étudions partie par partie. Et nous avions vu la semaine dernière que la foi chrétienne est évidemment une foi monothéiste, en un Dieu, la foi en un Dieu tout-puissant, un pur esprit, un esprit qui est au-dessus de toute chose et qui gouverne avec sagesse et bonté l'ensemble de l'univers. La question 44 porte sur le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. On y lit ceci: le mystère central de la foi et de la vie chrétienne est le mystère de la Sainte Trinité. Les chrétiens sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors il me semble que ce mystère de la Trinité, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais il me semble important de souligner, de répéter ce que nous venons de lire, à savoir que ce mystère est tout à fait central dans la foi chrétienne. Évidemment, c'est l'objet de discussions, ou même de disputes avec d'autres monothéismes, tels que le judaïsme ou l'islam, évidemment. Et j'ai remarqué dans mes discussions, en particulier sur les réseaux sociaux, que beaucoup de musulmans, en fait, ont une vision très, très fausse, très erronée de ce que nous appelons le mystère de la Trinité. Ils pensent que lorsqu'on dit qu'il y a trois personnes, eh bien, ce sont trois dieux. Ils pensent que lorsqu'on parle du Fils de Dieu, eh bien, c'est Dieu qui aurait engendré, comme un homme engendre un enfant. Il passe à côté finalement du centre de la foi chrétienne, puisqu'il passe à côté de ce mystère de la Trinité. Alors, il est important si certains musulmans écoutent, eh bien qu'ils essaient de comprendre ce que nous entendons, nous chrétiens, par Trinité. Et il est important que nous, chrétiens, nous soyons capables d'expliquer, d'éclairer ce mystère aussi subtil et aussi élevé soit-il. Alors, avant d'entrer dans le détail de ce que signifie la Trinité, nous venons de le lire, les chrétiens sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est évidemment parce que le Christ nous a donné ce commandement, cet ordre: aller à travers le monde et baptiser les peuples, baptiser les hommes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une invention tardive, comme si les chrétiens avaient décidé de s'identifier à la Trinité, mais c'est véritablement la mission du chrétien, la mission de l'Église dans le monde, c'est de baptiser, comme le Christ lui-même a été baptisé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce mystère de la Trinité, vous voyez, on aurait pu imaginer que le Christ nous donne l'ordre d'enseigner son nom, ce qu'il fait d'ailleurs, évidemment, de baptiser au nom du Christ, en vertu de la ressemblance du chrétien qui est configuré au Christ. Mais non, le commandement du Christ, c'est d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc la centralité du mystère de la Trinité n'est pas du tout accessoire ou comme une invention, encore moins une invention des hommes, mais c'est véritablement ce que le Christ nous demande. Alors, et c'est très beau, puisque le baptême, on marque sur le corps, avec de l'eau, évidemment, on marque sur le corps ces trois noms de Père, Fils et Saint-Esprit. Le chrétien, au moment de son baptême, que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte, eh bien, est configuré à cette image trinitaire, à cette œuvre trinitaire de Dieu. Alors, essayons de rentrer un peu plus dans le mystère de la Sainte Trinité. Mais la difficulté, évidemment,
Et comme le dit la question numéro 45, le mystère de la Sainte Trinité peut-il être connu par la seule raison humaine? Eh bien, la réponse, évidemment, est négative. Nous ne pouvons pas connaître le mystère de la Trinité par notre simple raison. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avions dit que notre simple raison pouvait connaître l'existence de Dieu, pouvait connaître même certains aspects de la divinité, par exemple sa simplicité, sa perfection, ou même sa bonté, son unité en tout cas. Mais la Trinité ne peut pas être connue par la simple raison, elle doit nécessairement donc être révélée par Dieu lui-même. C'est très important de revenir sur cette distinction essentielle entre l'objet de la raison, Dieu connu par la raison humaine, et l'objet de la foi, Dieu connu en tant qu'il se révèle aux hommes. Nous pouvons connaître l'existence de Dieu, et encore une fois quelques aspects de la divinité, mais de l'être divin, mais nous ne pouvons pas connaître par notre seule raison cette vie intime de Dieu que les théologiens, en particulier orientaux, appellent la circumincession, après Maxime le Confesseur, c'est-à-dire la circulation, la vie interne de Dieu qui circule entre ces trois personnes. Donc c'est le mystère de l'intimité même de Dieu qui dépasse la raison humaine au point que nous ne pouvons pas y accéder comme une conclusion. Il faut nécessairement que ce soit Dieu qui nous ait révélé sa vie intime, cette circulation de l'être divin entre les trois personnes pour que nous ayons pu y accéder. Alors je vous lis la réponse de ce numéro 45. Dieu a laissé des traces de son être trinitaire dans la création et dans l'Ancien Testament. Mais la profondeur de son être comme Trinité sainte constitue un mystère inaccessible à la seule raison humaine. Et même à la foi d'Israël, avant l'incarnation du Fils de Dieu et l'envoi de l'Esprit Saint. Ce mystère a été révélé par Jésus-Christ et il est à la source de tous les autres mystères. Alors, il y a là encore plusieurs éléments très, très intéressants. Dieu a laissé des traces de son être trinitaire dans la création et dans l'Ancien Testament. Alors dans la création, c'est toute cette doctrine qu'on appelle la doctrine des vestiges trinitaires, qui a été surtout développée par saint Augustin, en particulier dans son célèbre œuvre De Trinitate. Donc saint Augustin, vous savez, c'est un auteur de la fin du IVe siècle, début du Ve siècle, il meurt en 431. Et il a beaucoup réfléchi après sa conversion sur la Trinité. Il a écrit ce magnifique ouvrage qui est une somme de théologie incroyable qui s'appelle le De Trinitate. Il y a toute une partie rationnelle sur les relations trinitaires, nous y reviendrons, mais il y a aussi toute une partie, tout un développement sur ces vestiges de la Trinité. Et il démontre que finalement, dans l'univers, on peut, avec les yeux de la foi, saisir que ceux qui nous semblaient assez évidents, eh bien finalement étaient marqués par la patte trinitaire de Dieu. Alors, parfois, certains vestiges trinitaires sont un peu, j'allais dire, tirés par les cheveux. Mais il y a finalement une certaine ternarité des choses dans le monde qui nous entoure et qui est un reste, un vestige, une marque, une empreinte laissée par ce Dieu trinitaire créateur de l'univers. Alors, il y a des marques de la Trinité plus explicites dans l'Ancien Testament, les plus célèbres étant, par exemple, dans le texte de la Genèse, lorsque Dieu crée, eh bien, le Dieu créateur est employé en hébreu au pluriel. Nous, il y a un nous employé dans la Bible au moment de la création, dans la Genèse, qui est tout à fait étonnant. Et ce nous est un pluriel qui, alors, après la révélation de la Trinité dans le Nouveau Testament, eh bien, prend un sens tout à fait nouveau. Il y a aussi, par exemple, la révélation de Dieu au chapitre 6 d'Isaïe, la vision d'Isaïe qui voit Dieu dans le temple, et les anges louent Dieu par cette expression qu'on connaît bien parce qu'on la chante tous les dimanches à la messe, on la dit tous les jours à la messe, Sanctus, 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 3 fois saint. Saint, 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 c'est ce que les anges, en présence de la toute-puissance divine dans le Saint des Saints,
eh bien, disent dans cette vision d'Isaïe. Alors, évidemment, encore une fois, après la révélation chrétienne, cette ternarité, cette trinité du nom saint prend un sens tout à fait nouveau. Et je vous invite, quand vous serez à la messe, donc c'est le Sanctus, ce chant que l'on chante juste avant le canon de la messe, donc le cœur, le centre du mystère eucharistique, eh bien, Sanctus, 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 il est 3 fois saint, parce que ce sont les 3 personnes de la Trinité qui sont remplies de la plénitude, de la perfection divine, perfection infinie, de sainteté, c'est-à-dire d'accomplissement, de perfection, auquel rien ne manque. Donc il y a, voilà, ces marques trinitaires et dans la création et dans l'Ancien Testament, mais la profondeur de l'être trinitaire de Dieu est un mystère inaccessible à la seule raison humaine. Alors il y a eu des théologiens d'ailleurs dans l'histoire, par exemple un théologien du XIIIe siècle, fin du XIIIe siècle, peut-être même début du XIVe, qui s'appelle Lulle, Raymond Lulle, qui est célèbre parce qu'il a essayé, il a écrit des centaines de traités, et en particulier des traités où il essaie de démontrer la Trinité. Mais c'est une proposition qui n'a jamais été acceptée, même qui a été contredite, condamnée par l'Église, en affirmant que la Trinité ne peut pas être démontrée par la seule raison humaine. Il nous faut la révélation de Dieu, l'enseignement, un enseignement extérieur qui nous vient de Dieu lui-même pour connaître ce mystère de la Trinité. Et donc ce mystère est inaccessible à la seule raison humaine, et même à la foi d'Israël, avant l'incarnation du Fils de Dieu et l'envoi de l'Esprit Saint. Parce qu'il faut se rappeler que toute la période donc, de l'Ancien Testament, qui est une propédeutique, c'est-à-dire que c'est une période d'enseignement, de préparation, pour cet événement qui a changé la face de l'humanité, qui est l'entrée de Dieu dans le monde, le fait de la naissance de Dieu parmi les hommes, le fait que Dieu se fasse homme, c'est l'incarnation, on y reviendra dans les leçons successives. Mais toute l'histoire du peuple hébreu, toute l'histoire de l'Ancien Testament, n'est rien d'autre que la préparation de cet événement de l'incarnation. Dieu s'est façonné un peuple, Dieu s'est façonné une histoire pour entrer dans le monde dans certaines circonstances, en réalisant ce qui avait été annoncé pour prouver sa divinité, pour montrer aux hommes ce qu'il venait accomplir dans le monde. Et bien sûr, c'est au moment de l'incarnation que se révèle explicitement le mystère de la Trinité. Vous connaissez par exemple l'épisode du baptême du Christ, où les 3 personnes de la Trinité sont présentes dans le Christ homme, donc la seconde personne de la Trinité qui se fait homme en Jésus et qui est baptisé, et puis cette voix du Père qui se fait entendre, comme le dit l'Évangile, voici celui en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le, et puis le Saint-Esprit présent sous l'apparence, sous l'image, j'allais dire, mais sous l'apparence d'une colombe, qui vient comme compléter cette présence trinitaire, cette épiphanie, ce qu'on appelle une épiphanie, c'est la manifestation de la Trinité dans le monde. Alors, en parlant d'images, je voulais vous mentionner, j'ai parlé de Saint Augustin tout à l'heure, et on raconte cet épisode de la vie de Saint Augustin, où il se promenait sur la plage. Vous savez qu'il était évêque en Afrique du Nord, et il se promenait sur la plage en méditant sur le mystère de la Trinité, et il voit un petit enfant qui était assis dans le sable et qui avait creusé un trou et qui prenait de l'eau avec un seau de l'époque, et qui remplissait avec l'eau de mer le trou qu'il avait fait dans le sable. Et alors Saint Augustin observe ce manège enfantin, et il s'approche et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu essayes de faire ?» Et l'enfant lui dit « J'essaie de prendre toute l'eau qui est dans la mer et de la mettre dans le trou que j'ai fait dans le sable. » Et alors Saint Augustin, plein de sagesse, lui dit « Mais il y a beaucoup trop d'eau, tu n'arriveras jamais à faire entrer toute l'eau dans le trou que tu
creusé dans le sable. Et l'enfant se retourne vers lui, le regarde et lui dit de la même façon, toi tu n'arriveras jamais à faire entrer le mystère de la Trinité dans ton esprit humain. Il y a d'ailleurs un très très beau tableau qui représente cette scène dans l'église Saint-Augustin à Rome, dans la chapelle Sainte-Monique, puisque dans cette église se trouve le tombeau de Sainte-Monique, la mère de Saint-Augustin. Il y a un tableau magnifique baroque qui représente précisément cet épisode sur la plage, avec une magnifique trinité. Et donc je pense que cette image est tout à fait parlante. Le mystère de la Trinité dépasse infiniment les capacités de notre intelligence, et donc il est impossible de le connaître parfaitement. Néanmoins, il n'est pas impossible de comprendre qu'il n'est pas absurde, de comprendre qu'il n'est pas faux et même qu'il est vrai. Alors, avançons dans ce mystère. Donc, au moment de l'incarnation, le Fils de Dieu se révèle, il promet l'envoi de l'Esprit Saint, et donc, pour le Christ, dans l'enseignement du Christ, le mystère de la Trinité devient enfin explicite. C'est ce que dit le catéchisme. Ce mystère a été révélé par Jésus-Christ et il est à la source de tous les autres mystères. Alors ça, c'est un point qui est tout à fait fondamental, il me semble, dans le sens où, puisque le mystère de la Trinité concerne la vie même de Dieu, l'être même de Dieu, eh bien tout ce qui advient dans le monde, finalement, n'est rien d'autre qu'une œuvre trinitaire, ou d'une certaine façon, même un reflet de la vie trinitaire. C'est une thèse développée très largement par saint Thomas d'Aquin, après saint Albert le Grand, après toute la tradition d'ailleurs du christianisme néoplatonicien. Mais saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire que toute action de Dieu ad extra, c'est-à-dire en dehors de l'essence divine, a pour raison et pour cause l'une des processions ad intra. C'est-à-dire que finalement, l'action de Dieu en dehors de son essence, ad extra, n'est qu'une continuation, une réalisation, une manifestation des processions, donc de la vie en Dieu, ad intra. Donc Dieu, si vous voulez, cette circulation de Dieu qui s'engendre lui-même en engendrant son Fils, et de l'amour mutuel du Père et du Fils qui spire, comme on dit en théologie, l'Esprit Saint, eh bien, sont la raison et la cause des actions de Dieu, en particulier de Dieu créateur, qui sort de lui-même pour créer le monde, et de Dieu rédempteur, donc qui ramène le monde vers lui, comme pour compléter cette sortie et ce retour vers lui-même. C'est ce que j'avais déjà mentionné dans une autre leçon, en parlant de ce mouvement qu'on appelle Exitus Reditus. Tout sort de Dieu pour retourner à Dieu, dans l'œuvre de la création et de la rédemption, parce que, précisément, en Dieu, à l'intérieur de sa propre essence, eh bien, se communique dans la procession, dans la génération du Fils, et se retourne vers lui-même et se complaît en lui-même dans l'aspiration du Saint-Esprit. Alors, revenons à des choses peut-être un peu plus simples. Question 46. Que Jésus-Christ nous révèle-t-il du mystère du Père ? Jésus-Christ nous révèle que Dieu est Père, non seulement parce qu'il est le créateur de l'univers et de l'homme, mais surtout parce qu'il engendre éternellement en son sein le Fils, qui est son Verbe, reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de sa substance, comme dit l'Épître aux Hébreux. Alors voilà la première procession. Le Père engendre. Il engendre son Verbe, le Verbe divin, la seconde personne de la Trinité. Les théologiens comparent cette génération, analogiquement, à la création, enfin à la génération, il faut faire attention au vocabulaire qu'on emploie, à la génération du Verbe, c'est-à-dire d'une parole par un être intelligent. Lorsque je connais moi-même quelque chose, je suis un être doté d'intelligence, lorsque je connais quelque chose, eh bien je l'exprime intérieurement par un concept, par une idée, et je peux même prononcer intérieurement cette idée en lui donnant un nom, un verbe. Eh bien, dans la perfection de l'intellect divin, il en va de même, c'est-à-dire que Dieu, se pensant lui-même, engendre une pensée de lui-même, qui est égale à lui-même.
mais qui n'est pas lui-même. Et donc, cette pensée que Dieu a de lui-même, c'est le Verbe divin. Donc le Fils de Dieu, engendré de toute éternité, évidemment, donc il ne s'agit pas de créer, il ne s'agit pas d'avoir commencé dans le temps, il n'y a pas un moment où le Fils est apparu, et ça c'est la réponse, je parlais de la difficulté des musulmans à comprendre ce mystère de la Trinité, eh bien il faut bien comprendre que le Fils est engendré de toute éternité, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'abord le Père, puis le Fils. Dieu, dans l'immensité, l'infinité de sa perfection, de toute éternité, s'est toujours engendré lui-même. Et puis, et donc, le Père engendre éternellement en son sein le Fils qui est son Verbe. Voilà. Donc, la seule chose qui distingue le Père du Fils, ils sont absolument égaux en tout, sauf dans leur relation mutuelle. À savoir que la seule chose qui distingue le Père du Fils, c'est que le Père engendre et que le Fils est engendré. Mais il n'y a rien qui distingue le Père du Fils. Et c'est très important parce que autrement, ça voudrait dire qu'il manque quelque chose à l'un que l'autre n'a pas. Alors vous me direz, oui, mais si l'un engendre et l'autre est engendré, c'est cela qui les distingue. Mais précisément, comme ce sont des relations, j'ai écrit ma thèse de philosophie sur la notion de relation dans la théologie médiévale, donc c'est un sujet que je pourrais vous en parler, dont je pourrais vous parler pendant des heures, des jours entiers même, parce que c'est un problème très, très subtil et très, très intéressant. Comment s'est constitué historiquement, comment se sont constitués ces termes précis pour décrire avec le plus de précision possible ce mystère de la Trinité. Donc la seule chose qui distingue le Père du Fils, eh bien, ce sont leurs relations mutuelles, leurs relations d'opposition. Et précisément parce que ce sont des relations, eh bien, ça ne signifie pas un manque ou dans celui qui ne l'a pas, ou quelque chose de plus dans celui qui l'a, puisque la relation, tout ce qu'elle fait, c'est faire tendre celui qui est en relation vers autre chose. Donc voilà, arrêtons-nous là pour cette précision sur le mystère de la Trinité, de la relation entre le Père et le Fils. Mais comme vous pouvez le comprendre, en tout cas, les théologiens chrétiens ont discuté, ont traité de cette question sur des milliers, des centaines de milliers de pages au cours des 2000 ans du christianisme. Alors, continuons plutôt sur, une fois que on a parlé de la génération du Fils, eh bien, demandons-nous qui est l'Esprit Saint, donc la troisième personne de la Trinité, que Jésus-Christ nous a révélé. Alors, c'est la question 47. L'Esprit Saint, donc, il est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il est Dieu, uni au Père et au Fils, et égal à eux. Il procède du Père, comme le dit l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 15, qui, en tant que principe sans commencement, est l'origine de toute la vie trinitaire. Il procède aussi du Fils, filioque, par le don éternel que le Père fait de lui au Fils. Envoyé par le Père et le Fils incarné, l'Esprit Saint conduit l'Église à la connaissance de la vérité tout entière. Alors, ici, je parlais d'une réponse aux musulmans pour commencer. Ici, c'est une réponse, d'une certaine façon, aux orthodoxes, puisque vous savez que cette querelle du filioque a été un peu le point de départ ou le prétexte officiel qui aboutira à la séparation des églises du patriarcat de Constantinople en 1054, au moment du grand schisme d'Orient. Puisque le débat porte sur la procession du Saint-Esprit. Est-ce qu'il procède seulement du Père ou est-ce qu'il procède du Père et du Fils ? Et alors, ce filioque, ce mot, effectivement, qui n'apparaissait pas dans le symbole de Nicée-Constantinople en 381, vous savez, nous l'avions étudié, le symbole disait simplement « Nous croyons en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père, qui est avec le Père et le Fils, adoré, glorifié, etc. » Et l'Église catholique, alors effectivement, à partir du IXe siècle, alors même plus ancien, de façon plus ancienne, à partir du 6e, 7e, 8e siècle, est apparue a été précisée cette idée que la procession du Père ne vient pas toute seule, c'est-à-dire qui procède du Père et du Fils. Donc l'Église catholique a rajouté au symbole de Nicée-Constantinople le filioque, c'est-à-dire et du Fils, donc qui possède le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Alors, vous me direz, mais pourquoi est-ce que l'Église a ajouté cela ? Eh bien, je dirais, il y a deux raisons. La première raison, c'est
tout simplement le témoignage du Christ lui-même. J'ai cité, comme c'est le cas dans le catéchisme, Jean 15. « Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père. » Donc le Fils, Jésus-Christ, le Fils incarné, dit bien que l'Esprit procède du Père, mais il dit que je vous enverrai d'auprès du Père. Donc je vous l'enverrai d'auprès du Père, ça veut dire qu'il procède aussi du Fils. Et deuxième raison, c'est une raison, disons, théologique, puisque nous avons dit tout à l'heure que les personnes ne se distinguent que en raison de leur relation mutuelle, eh bien si le Saint-Esprit ne procédait que du Père, eh bien rien ne le distinguerait du Fils, qui ne procède lui aussi, lui par contre, que du Père. Et donc le fait que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils permet cette distinction entre le Fils et l'Esprit Saint, et donc une distinction entre les trois personnes de la Trinité. Alors, pour terminer sur cette question, comment l'Église exprime-t-elle sa foi trinitaire ? En confessant un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Les trois personnes divines sont un seul Dieu, parce que chacune d'elles est identique à la plénitude de l'unique et indivisible nature divine. Elles sont réellement distinctes entre elles par les relations qui les mettent en rapport les unes avec les autres. Le Père engendre le Fils est engendré par le Père, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc voilà notre foi trinitaire. Les trois personnes se distinguent entre elles, mais elles sont égales en toutes choses, et elles sont chacune Dieu totalement, sans que rien ne leur manque. Et enfin, dernière question, comment agissent les trois personnes divines ? Inséparables dans leur nature unique, les personnes divines sont aussi inséparables dans leur action. La Trinité a une seule et même opération, mais dans l'unique action divine, chaque personne est présente selon le mode qui lui est propre dans la Trinité. Alors comme toujours, prions pour conclure cette leçon, mais je vous propose de terminer par une prière précisément à la Trinité, écrite par la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, une sainte tout à fait, une sainte française, une carmélite, qui a beaucoup médité sur ce mystère de la Trinité. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée, et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là, tout entière, toute éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique, et surtout n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi, je prie pour vous, et que Dieu vous bénisse. C'était l'abbé Mathieu Raffray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sursum Corda.